Après l'annulation des suffrages de certains candidats pour fraude, vandalisme des matériels électoraux de la CENI, l'association des professeurs de l'UNIKIN réclame la radiation de tous les professeurs qui ont été invalidés par la CENI pour tricherie, fraude, banditisme, pour ne pas transmettre ces comportements irresponsables aux étudiants. Ils demandent aussi qu'ils soient tous traduits en justice. Ngobila, le gouverneur de Kinshasa, à la justice. Décision du bureau de l'APK portant l'autorisation des poursuites contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, considérant la nécessité de collaborer avec les institutions afin d'éviter l'entrave à l'élection judiciaire, décide. À l'article 1er, le procureur général près la Cour de cassation est autorisé à engager des poursuites contre M. Ngobila Mbaka Gentili, gouverneur de la ville de Kinshasa. Le ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement félicite Gabriel Attal pour votre nomination comme Premier ministre de la France. Votre engagement, votre courage et votre énergie sont nécessaires pour relever les défis auxquels fait face votre pays à ces moments. Plein succès et bon vent au service du peuple. Patrick Mouya. 100 femmes congolaises de la RDC sur la liste des femmes le plus impactantes du monde en 2023, publiée mardi par le Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes. Parmi ces femmes les plus impactantes, nous avons notamment Marie-Josée Ifoko, Nicole Tumba, Bitusha, Sylvie Elenge, Barbara Kanam. A-t-on appris des organisateurs? Les MMFLP, porte d'engagement de l'ONU Femmes, est une organisation qui vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles dans toutes les régions du monde, a expliqué Marthe Dédé Kiovo, présidente de cette plateforme. La Cour constitutionnelle se prononce sur les requêtes en annulation de la présidence en 2023. La Cour constitutionnelle de la RDC rendra son verdict ce mardi 9 janvier 2024 concernant des requêtes en annulation de l'élection présidentielle qui s'est tenue en décembre. Ces requêtes ont été déposées par différents candidats, dont Théo Ngoï. Selon un haut magistrat, si la Cour rejette ces des requêtes, les juges constitutionnels confirmeront les résultats provisoires annoncés par la CENI. Ils devront alors proclamer officiellement les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Cette décision est d'une importance capitale pour l'avenir politique du pays, car elle déterminera le président élu qui dirigera la RDC pour les 5 ans à venir. Le gouverneur Ngobila Gentili a 24 heures pour démissionner de son poste de gouverneur suite à l'accord de poursuite donné à la Cour de cassation par l'Assemblée provinciale. À son tour, la Belgique adresse ses félicitations au président Félix Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat en tant que président de la République. Lambert Mende Omalanga, criminel à l'Odia pour fraude électorale et détention des machines à vote. Un dossier judiciaire a été ouvert du parquet des grandes instances de Losambo. Nyamolo, candidat député provincial du même regroupement que Mende, également mis en cause pour le même fait criminel. La Cour constitutionnelle a annulé mardi à son tour la présidentielle dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, centre-ouest, ou Yakoma, nord-ouest, où la Commission électorale nationale indépendante avait annulé les résultats des législatives le 31 décembre pour des graves irrégularités enregistrées dans ces deux régions de la RDC. Certains candidats invalidés par la CENI ont saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter l'annulation de la décision de la centre électorale. Entre-temps, la PRG, après la Cour de cassation, demande à la CENI de lui transmettre les éléments pour instruction. Pénalement, les coupables seront poursuivis.